Nous sommes en direct et je l'en remercie avec Pierre Martinet, qui est ancien agent du service action de la DGSE, qui a écrit de nombreux ouvrages à succès, justement, sur différentes régions du monde et sur les méthodes. Pierre Martinet, on a eu ce débat hier encore de savoir, eh bien, quand il y a un tel conflit, évidemment, les renseignements du monde entier sont en alerte, et en particulier israéliens, occidentaux, et plus singulièrement américains. Est-ce que vous avez connaissance déjà de théâtres comme ça, de conflits de guerre, où eh bien, les services de renseignement sont intervenus pour accélérer la chute d'un régime? Bonjour Sonia, bonjour à tous sur le plateau. Merci pour l'invitation. Alors, je vous écoutais tout à l'heure et les bras m'en sont tombés quand Valéry Giscard d'Estaing a dit qu'il ne se mêlait pas de la politique intérieure de certains pays. Alors, pour répondre à votre question, à cette période-là, la France faisait et défaisait les gouvernements en Afrique. Ça, c'est monnaie courante, notamment avec mon ancien service, le balbutiement de une partie de mon ancien service. Donc oui, à chaque fois qu'il y a un conflit, les services sont à la manœuvre, bien évidemment, parce qu'on a besoin de renseignements. Faire du renseignement pourquoi pour prendre des mesures de prévention, bien évidemment, et surtout pour éviter que ça se répercute sur notre sol. Alors dans le cas présent, l'Iran, c'est très intéressant parce que les attentats entre 83 et 86, on a subi de nombreux attentats en France et au Moyen-Orient. Je rappelle les 58 parachutistes morts, c'est attribué à Beyrouth, c'est attribué à l'Iran, puisqu'on a, quelques jours après, on a tenté les représailles sur l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Ça n'a pas fonctionné, on n'a pas pu détruire l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Il y a eu des tentatives de représailles aussi dans la plaine de la Bekaa, ça a fait pchit également. Donc, il faut savoir que le service action de la DGSE, donc mon ancien service, a été présent en Iran de nombreuses fois. Je ne dirais pas quand, et je ne dirais pas comment, pour aller mesurer les radioactivités des sites qui étaient susceptibles de développer une bombe atomique. Donc, on sait ce qui se passe depuis de nombreuses années. On a les moyens humains de ralentir, de stopper ou de changer un gouvernement en place sans politique. Je ne juge pas savoir si c'est bien ou mal. En revanche, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de répercussions sur notre sol. Et là, le cas présent, on peut avoir, avec ce qui se passe aujourd'hui, on peut avoir des répercussions sur notre sol, parce que forcément, il arrive un moment où il faut prendre position, et c'est pas la particularité de notre gouvernement actuel. Ils sont incapables de prendre position. On l'a vu depuis le 7 octobre. Mais il faut savoir que il y a quelques années, il y a 3-4 ans, au moment vous savez, des premières petites émeutes qui ont lieu après la femme qui s'est fait arrêter pour non-port du voile, j'ai été contacté. J'avais une société privée à Londres, j'étais à Londres. J'ai été contacté par des Iraniens qui me demandaient de l'aide pour essayer de former une rébellion, les former et les injecter en Iran pour faire tomber le régime et mettre en place un régime démocratique. D'accord, donc il y a déjà eu des tentatives de déstabilisation de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Privé ou privé, alors, si je puis dire, appuyé par des États. Je ne sais pas si vous y avez contribué vous-même, Pierre Martinet. Non, moi je n'ai pas contribué parce que le privé n'a pas à se mêler de ça, c'est pas possible déjà, premièrement, pour des raisons éthiques et pour des raisons humaines et financières, bien évidemment. En revanche, si l'État français, juste pour 2-3 exemples, au Kosovo, c'est ce qu'on a fait, on a formé Loučeka, on est allé chercher Loučeka, on a extrait Loučeka du Kosovo, on les a formés chez nous, en France, à Orléans, et on les a réinjectés au Kosovo, et on a même combattu avec eux. On est capable de le faire, on l'a fait également en Libye. Mon ancien service a contribué à la chute de Kadhafi de façon officieuse. Et ensuite, la particularité, c'est que derrière, il y a eu un État islamique. En Iran, c'est pas le cas, il y a déjà un État islamique. L'Iran, depuis 1979, c'est le pire régime islamique de la planète. On savait très bien quand il était en France ce qu'il y avait. Les anciens du service nous disaient que Khomeini était considéré comme un terroriste à cette période-là.
Donc après, c'est bien de s'étonner de ce qui se passe en géopolitique ou en géostratégie dans le monde, mais je pense qu'on est responsable de ce qui se passe. On paye la mise en place de Khomeini en 1979. On l'a payé humainement aussi. Hein. Pierre Martinet, merci, parce que, merci dans le sens où, voilà, les renseignements, vous savez, les renseignements ont alerté, le politique avait des intérêts autres, mais on ne peut pas s'étonner aujourd'hui des conséquences de ce qui a été laissé ou même décidé. Je rappelle aussi que vous avez eu un parcours difficile, vous avez été aussi ancien otage en Libye, détenu par un groupe islamiste. La Libye aussi, c'est un des exemples. Alors c'est très différent, il n'y avait pas vraiment d'état de structure en Libye, mais là encore, il y a eu un véritable trou sécuritaire dans cette zone que vous connaissez très bien. Peut-être pour finir sur ce sujet-là. Oui, c'est très bien. Et juste, je fais une parenthèse. J'ai travaillé uniquement sur l'islamisme et notamment les GIA et les balbutiements d'Al-Qaïda. Évidemment qu'on savait ce qui allait se passer. Ce qui se passe aujourd'hui avec tous les rapports qui sortent, eh bien, c'est des rapports supplémentaires qui vont s'entasser avec les autres rapports dans des tiroirs. Dixit, une sénatrice qui m'avait auditionné. Et voilà. Donc, en Libye, on n'a pas vu le coup d'après. On est juste dans l'instantanéité. On voit à 5 ans et on ne voit pas ce qui va se passer après. Parce que on préfère certains intérêts économiques à la paix ou à la stabilité à long terme. Merci en tous les cas. Sans arrêt, oui. Sans arrêt dans la réaction. Bien sûr, c'est très instructif, je vous remercie. Et vraiment, venez rapidement sur le plateau. On vous reçoit avec grand plaisir parce que vous avez aussi, évidemment, vous connaissez la coulisse de tout cela. Pierre Martinet, merci encore.